Et le coup d'envoi qui est donné par Liming. Rennes contre Chambéry, eh bien, il faut gagner absolument d'un côté comme de l'autre avec le bonus offensif dans l'idéal, évidemment. C'est parti pour Thibaut Moreno, c'est long et c'est plutôt bien frappé, les drapeaux se lèvent. Eh bien, ça fait 3-0 en faveur de Chambéry après 6 minutes. Liming a manqué sa première tentative, pas Moreno. Et ça passe à nouveau. Pour l'instant, le duel de buteurs qui est parfaitement remporté par Thibaut Moreno. 2 sur 2 pour lui, 0 sur 2 pour Liming. Et ça fait 6-0 pour Chambéry. Pendant ce temps-là, Thibaut Moreno qui passe cette pénalité à nouveau. 9-0. Tout va très bien du côté de Chambéry dans ce début de match. Il y avait un avantage, on est donc allé en touche. Et ce ballon, il est bien capté par Alexandre Guérou, le capitaine. On n'arrive pas à lancer le ballon porté. Côté Rennais, c'est bon, ça avance finalement. Et Chambéry qui sont en difficulté. Il pousse les joueurs rennais et ça va laisser. Le voilà. Enzo Salvé n'a pas eu droit à son essai malgré tout. C'est un essai quelques secondes plus tard pour les Rennais. Un essai collectif. Il avait inscrit un doublé contre l'équipe charentaise. Thibaut Moreno qui vient transformer cette pénalité et redonner un petit matelas d'avance au SOC. 12-7. Voilà la distance, sans problème. Vraiment sans problème. Et la direction également. Il est beau, ce coup de pied de Sam Liming. Il n'a pas été au meilleur depuis le début de ce match, mais celui-là par contre il valait le coup. 12-10 et Rennes recolle tout de suite à moins de 3 points, qui fait un très bel intérim par rapport à au titulaire, même si Lyon est un joueur qui sait jouer à la mêlée. Attention, ça c'est un bon ballon pour Savé et qui a trouvé du soutien avec Ryan Dubois, la course de Ryan Dubois qui va aller inscrire le deuxième essai rennais dans cette partie. Il n'y avait pas d'en avant sur la passe à destination d'Enzo Salvé. Superbe inspiration, Sam Liming qui a vu l'arrivée de son ailier, qui a lobé Maïwen Sao, et derrière superbe course de Salvé et à hauteur Ryan Dubois qui vient se présenter. Le 2 contre 1 est parfaitement joué et la vitesse du numéro 12 du centre rennais qui résiste au retour de Dufaux, de l'ancien joueur de Soyons-Angoulême, avec cette prise de balle de Dufaux. Qu'est-ce que c'est bien joué derrière le ruck. Il navigue un petit peu, il est obligé d'attendre ses partenaires. Greno qui n'a pas réussi à capter ce ballon et s'est récupéré de l'autre côté. Et ça va aller au bout peut-être pour Baptiste Beaujouan, repris par Maïwen Sao à quelques mètres de l'embu. Attention, si ça sort vite, ça peut faire mal au Lyon pour Clément Leprel maintenant qui avance. Petit à petit, on est à 5 mètres de l'embu au Lyon encore. Pour son ailier Alexis François qui va aller au bout. Le 3e essai, le nouvel essai pour Rennes, coup sur coup. Il marque par 2 fois les Bretons. Ce match est en train de complètement tourner en faveur du REC. C'est allé très vite, c'est allé trop vite. Suite à ce rush magnifique encore une fois de Baptiste Beaujouan. Et derrière au Lyon qui a réussi à chaque fois à sortir ce ballon au plus vite. Alexis François, le crochet parfait sur Michael Blanc pour aller inscrire le 3e essai rennais. Jules Dorival pour frapper cette pénalité et ramener Chambéry à 9 points. C'est impeccable. 24-15, moins 9 désormais. Et Jules Dorival qui permet à Chambéry d'y croire de nouveau. C'était le 20 novembre dernier. Rendez-vous compte, c'était il y a 3 mois, quasiment jour pour jour. Fond d'alignement, la prise de balle est parfaite et on va pouvoir se lancer avec l'essai. C'est allé très vite, il y a eu besoin de personne. Pedro Ortega, le 4e essai rennais, signé du 2e ligne sur ce lancer parfait de Stripoli. Il a été complètement oublié par la défense du SOC. Les Chambériens n'y sont plus du tout. Regardez, fond d'alignement. On l'a aidé pour aller chercher ce ballon, mais derrière, regardez, c'est ouvert, c'est complètement ouvert, il n'y avait personne. Il y a eu
Il y a eu des arrêts de jeu, des arrêts de temps. La prise de balle est très bonne en fond d'alignement. Et on va pouvoir avancer maintenant. Avantage, 6. La puissance côté chambérien, ça avance. Le bras levé de toute façon, ça va aller à l'essai. Super baissé. Collectif là aussi. Comme le premier, Ressé de Rennes. Là, il n'y a rien eu à dire. Ce ballon qui a été Non, c'est pas fini encore. capté. Et puis derrière, c'est allé tout seul à l'essai. Allez, Jules Dorival pour taper cette dernière pénalité du match. La victoire, elle est assurée pour Rennes, je le rappelle. Et ça va être trop court. Et ça va pas passer surtout. C'est complètement manqué. 31-22, c'est le score final de ce match. La victoire rennaise. Après 8 défaites de rang, le REC qui repart de l'avant. Une victoire qui est bonifiée, je le rappelle, 4 essais à 1. Et cet essai de Pedro Ortega, on l'avait dit, qui scellerait certainement le bonus offensif, et bien ça a été le cas. Superbe victoire, les Rennais qui ont pourtant été menés 9-0 après quelques minutes de jeu et qui ont parfaitement renversé la situation. Chambéry repart sans rien, puisqu'il fallait transformer cette pénalité pour Jules Dorival pour offrir un point de bonus défensif à Chambéry.